lui confiance dans la douleur. Il te soulagera, mon ami. Tu dois tenir ferme, car il nous l'a promis, il revient bientôt. Jésus revient, soyons prêts, gardons tous cet espoir dans nos cœurs, persévérons et prions, car il nous l'a promis, il revient bientôt. Jésus revient, soyons prêts, gardons tous cet espoir dans nos cœurs, persévérons et prions, car il nous l'a promis, il revient bientôt. Car il nous l'a promis, il revient bientôt. Car il nous a promis la vie éternelle. Bonjour à tout le monde et bon sabbat à vous tous. Et quand je dis cela, je m'adresse à la fois à ceux qui nous suivent par le biais du net sur notre chaîne YouTube Horeb 972, mais également à tous ceux qui sont les habitués, les Horébiens et Horébiennes qui sont présents, et puis tous ceux qui sont d'autres églises et qui nous font l'amitié d'être présents avec nous pour ce culte ce matin. Soyez les bienvenus à tous ceux qui ne sont pas membres de l'Église adventiste et qui sont avec nous. Je pense à mes amis qui m'ont fait l'amitié de m'accompagner ce matin, Romuald, Nadine, et puis également à tous ceux qui ont été inspirés par Dieu à diriger leur pas ici. Je crois que le Seigneur nous a donné rendez-vous et c'est une excellente chose pour nous de nous retrouver auprès du Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous partagez cette vision, mais la vie est difficile. Cette semaine seulement, si chacun regarde dans le rétroviseur, vous allez essayer de voir ce que vous avez vécu, les moments difficiles, de stress. Et peut-être que vous êtes venu ce matin avec le cœur lourd, avec des problèmes plein la tête. Mais quand on vient au pied du Seigneur Jésus, on vient retrouver le réconfort. On vient trouver la paix de l'esprit. Et je prie le Seigneur que ce matin, nous puissions vivre ce moment autour de la parole, mais également dans cette communion avec Dieu pour qu'il apaise nos douleurs et que nous ressortions d'ici en disant nous n'avons pas solutionné tous les problèmes de la planète, mais nous sommes contents d'avoir rencontré Jésus et d'avoir étudié sa parole. Je vous souhaite de vivre l'expérience de cette manière ce matin. Ce matin, nous allons introduire notre séminaire Préparation pour la crise finale. Permettez que je dise juste un mot là-dessus avant d'entrer dans le message du jour qui sera simple, un peu différent de ce que nous avons l'habitude d'entendre, mais pour lequel je vous invite à prêter vraiment attention. Nous allons commencer donc ce séminaire et nous serons ici avec les autres églises du district dès demain soir, 26 février à 18h30, pas 19h, à 18h30, d'accord? Donc demain soir, nous allons lancer les réunions du soir. Nous allons nous retrouver dimanche soir et mercredi soir. Il n'y a pas de réunion pendant les autres soirs de la semaine, mais le dimanche soir et le mercredi soir, nous serons ensemble jusqu'à la mi-mars. Et nous allons terminer par un vendredi soir, le 17 mars. On rappellera tout cela et je souhaite que tous les membres d'Église, et vous comprendrez pourquoi quand j'aurai terminé le sermon, nous sommes à une période de l'histoire où nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas étudier la parole de Dieu. Donc je nous invite tous les membres d'Église à venir ici
Même si c'est vrai pour nos amis qui ne peuvent pas être là en suivant sur la chaîne YouTube, ils pourront partager. Mais j'invite tous les membres d'Église à venir ici en présentiel dès demain soir à 18h30. Ne ratez pas ce rendez-vous-là. Je vous invite donc à faire des plans pour être là. Nous allons ouvrir les rencontres chaque soir avec le chant-thème qui vient d'interpréter. Je voudrais remercier les chantres pour nous avoir conduits dans ce chant-thème. Et puis, Mélodie, c'est ça, qui a écrit ce chant-là. Et quand on fait quelque chose chez nous, il ne faut pas avoir peur et hésiter de dire que c'est bien. D'accord? Donc, on produit. On ne fait pas que faire du copier-coller. On produit aussi. Et c'est une bonne chose. Et je remercie le ciel pour cela. D'accord? Donc, nous allons chanter ce chant-thème toutes les fois où nous allons nous retrouver dans le cadre de ce séminaire. Je vous invite à incliner la tête avec moi. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous prédisposer au message de ce matin. Notre Père, notre Dieu, parle-nous, nous t'en prions. Donne-nous de mettre de côté tout ce qui pourrait nous distraire, tout ce qui pourrait nous plonger dans le découragement et tourner nos yeux vers Jésus. Et que ta parole remplisse nos cœurs ce matin et que nous soyons bénis et remplis de ta grâce. Exauce-nous du haut des cieux, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Si je vous dis Jésus revient bientôt, vous dites quoi? Vous n'êtes pas au courant? Je redis cela. Jésus revient bientôt. Amen. Notre nom en tant qu'adventiste dit Jésus revient bientôt. La question c'est non pas est-ce qu'il revient, puisque nous disons et nous affirmons qu'il revient bientôt. La question c'est suis-je prêt, ou pour dire les choses autrement, sommes-nous prêts à le recevoir? Je ne demanderai à personne de lever la main pour savoir qui est prêt et qui n'est pas prêt. Parce que le lever de la main ne serait pas forcément la réalité. Mais la question se pose, suis-je prêt à recevoir le Seigneur? Suis-je prêt? Imaginez que je vous dise, frères et sœurs, que j'ai étudié les prophéties et que, à la lumière de cette étude, je suis parvenu à la conclusion que nous sommes arrivés au temps de la fin, c'est le moment de partir dans les bois, d'aller se cacher, parce qu'il y a la persécution qui a commencé et des attaques terribles seront lancées contre le peuple de Dieu dès la semaine prochaine. Comment auriez-vous réagi? Est-ce que certains auraient dit, le pasteur a dit cela, donc allons faire nos valises, partons? Ou est-ce que vous allez avoir le réflexe des Béréens pour ouvrir vos Bibles, plonger vos regards dans les Saintes Écritures, étudier le texte et dire, Seigneur, éclaire-moi, que ton esprit me donne l'entendement pour que je comprenne ce qui se passe et quelle doit être ma réaction par rapport à ce que la parole enseigne? Je ne souhaiterais que personne ici ne soit dans le groupe de personnes qui tombent dans le fanatisme, qui tombent dans la panique, mais soyons des chrétiens vigilants, des chrétiens qui étudient et des chrétiens qui laissent parler le texte biblique. Le livre de l'Apocalypse que nous allons étudier, partiellement en tout cas, est un livre qui suscite la convoitise de beaucoup de personnes. Les prédicateurs du sensationnel s'en sont emparés et amènent certains à tomber dans une attitude de panique, dans une attitude parfois difficile à comprendre, de conspiration ou de choses de ce genre. Les chrétiens que nous sommes étudient la Bible, laissent Dieu leur parler à travers le texte et surtout se préparent pour l'événement que nous savons tous est une certitude, le retour de notre Seigneur Jésus. Je prie, frères et sœurs, que ce séminaire que nous commençons, que nous lançons ce matin, ne soit pas simplement l'occasion pour nous de nous retrouver à l'Église, mais que ce soit pour nous vraiment l'occasion de nous remettre en question, de nous interroger, de nous poser les vraies questions et d'étudier ce que la Bible enseigne. Donc la question que nous avons posée tout à l'heure, elle vaut la peine d'être posée parce que nous croyons dans la fin des temps, nous croyons que la révélation prophétique dit vrai et nous croyons surtout dans la nécessité de se préparer. Cependant, tout cela doit se faire dans le cadre de l'étude, dans le cadre de l'éclairage du Saint-Esprit et de la prise en compte de ce que la parole prophétique nous permet de dire. Si vous demandez à un chrétien adventiste de surcroît, si la fin est proche, il y a de fortes chances que ce chrétien vous dise oui. Il y a certains même qui vont vous répondre avec conviction, avec passion. D'autres vont le faire en faisant ressortir le sentiment d'urgence.
Et puis d'autres vont faire de ça une question sensationnelle. Alors, parmi les questions qu'on pourrait se poser, suivez bien, frères et sœurs. Est-ce qu'il y a une crise finale à venir? Oui ou non? Dites-moi. Oui. Il y a une crise finale. Est-ce qu'elle est déjà là? De quelle crise il s'agit? Comment va-t-elle se manifester? Et surtout, comment le peuple de Dieu devrait se préparer à cette crise-là? Pour répondre à cette question, il s'agit pour nous de plonger, où est-ce? Dans la parole de Dieu et dans les écrits prophétiques. Vous allez m'entendre dire cela dans le sermon, en tout cas le signifier. Le diable est malin, frères et sœurs. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, ils viennent parce que c'est bien, ils rencontrent des personnes avec qui c'est intéressant de parler, on vient parce que les chants sont beaux, on vient parce que le programme est bien, puis finalement c'est mieux que de rester à la maison. Et puis on oublie l'essentiel, c'est que lorsqu'on vient à l'église, on vient entendre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est comme une semence qui arrive dans mon cœur, qui doit prendre racine dans ma vie et produire du fruit pour que je sois prêt à accueillir le Seigneur lorsqu'il reviendra. Ne tombons pas dans le piège d'être des chrétiens simplement spectateurs. Nous avons la parole de Dieu. Et vous savez comment le livre de l'Apocalypse est arrivé jusqu'à nous? C'était à l'époque, au 1er siècle, les temps étaient difficiles. Les Romains qui étaient occupants en Palestine poursuivaient leur expansion. Les premiers chrétiens vont être persécutés parce que l'empereur sera déclaré Seigneur. Et on devra rendre un culte à l'empereur. Et les chrétiens vont être menacés. Plusieurs vont périr dans les arènes. Et la mort est promise à tous ceux qui s'opposent à la loi en place. L'Église sera persécutée. C'était un moment de crise. Les chrétiens souffraient. Mais quelque part, au fond de leur cœur, brûlait cette espérance. Que Jésus qui avait dit « Je reviens bientôt », il allait effectivement revenir. Lorsque la Bible dit « Jésus revient bientôt », frères et sœurs, c'est une parole sûre et certaine. Personne ne pourra empêcher Jésus de revenir. Personne ne pourra empêcher la venue de Jésus. Et c'est à ce moment-là, à la fin du 1er siècle, que l'Apocalypse est écrit par Jean, qui est exilé à Patmos, un livre qui est destiné à des communautés de l'époque qui ont existé, mais également destiné au peuple de Dieu que nous sommes, parce qu'il s'agit d'un livre prophétique. L'Apocalypse est un livre extrêmement important. J'attire notre attention dessus et vous allez vous en rendre compte lorsque nous allons plonger dans l'étude systématique à partir de demain soir. L'Apocalypse est un livre dont nous devons étudier le contenu en tant que chrétiens vivant dans cette période de l'histoire. Pendant que je suis en train de partager cela avec vous, le diable fera en sorte que plusieurs n'entendent même pas le message, que plusieurs soient distraits, que finalement l'urgence des temps nous échappe. Ne laissons pas le diable faire la fête avec nous, frères et sœurs. Les temps dans lesquels nous vivons sont urgents. Les temps dans lesquels nous vivons demandent que le peuple de Dieu commence par se dire, est-ce qu'il ne faut pas que j'éteigne la télé, que je mette de côté Netflix et mon portable et que je plonge dans la parole de Dieu parce que c'est là que j'aurai la lumière qui me permettra d'avancer. Nous sommes arrivés à cette période-là, frères et sœurs. On peut l'entendre, on peut en être conscient et ne rien faire à son sujet. Nous avons dit qu'il y a une crise finale, ce sera une vraie crise. Et vous savez comment ça se passe souvent en Martinique et ailleurs également. Lorsqu'on annonce qu'il y aura grève, bien, les gens font la queue près des stations-service quand c'est une grève pour les carburants. Lorsqu'on dit qu'il y aura un cyclone, mes compatriotes martiniquais deviennent des spécialistes et dévalisent les rayons des supermarchés en prenant tout ce qu'il y a sur les étalages, faire provision pour pouvoir affronter la crise. La question est, est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous réalisons que ce qui vient demande que nous allions maintenant dévaliser la parole de Dieu, plonger dans les Écritures et demander à Dieu de nous donner la nourriture qu'il faut pour que nous tenions debout dans ces moments terribles qui viendront. Ce sera une crise, donc il y aura des difficultés, il y aura des épreuves, il y aura de la souffrance, mais nous connaissons, et je dis gloire à Dieu pour ça, nous savons comment l'histoire se termine grâce à la parole prophétique. La Bible annonce que Jésus-Christ est vainqueur et que personne ne pourra l'empêcher d'être vainqueur, frères et sœurs. Je crois dans la parole prophétique. La souffrance ne doit pas faire disparaître notre espérance.
Nous avons, à travers la Bible, l'assurance de la victoire de Jésus et de ceux qui lui appartiennent. Et c'est pourquoi je peux affronter les épreuves, parce que je sais comment le livre se termine. Je sais qu'à la fin, c'est Jésus qui gagne et ceux qui lui appartiennent sont également victorieux. L'assurance du retour de Jésus, c'est une certitude, nous l'avons chanté tout à l'heure. Alors, vous comprenez bien, frères et sœurs, que cela signifie que je dois être vigilant et observer les signes qu'il y a autour de moi. Ce n'est pas une option, c'est un commandement. Veillez, priez, étudiez. Comment est-ce que je vais faire pour observer les signes autour de moi? Est-ce que je vais installer un programme, un logiciel sur mon ordinateur ou sur mon téléphone pour qu'il m'avertisse à chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle? Est-ce que je vais examiner des graphiques à longueur de journée pour interpréter chaque fois qu'il y a une épidémie ou quelque chose de ce genre? Est-ce que je vais lire les journaux chaque jour pour chercher à savoir où est-ce qu'il y a une guerre qui se déclare? Comment est-ce que je fais pour être vigilant face aux signes des temps? Nous entrons dans une période, frères et sœurs, où nous devons à la fois être conscients de l'imminence du retour de Jésus, de la réalité des signes qu'il annonce, mais surtout de la présence de l'Esprit de Dieu pour nous conduire dans un temps de préparation. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, préparation pour la crise finale. Si nous ne sommes pas prêts, tous les sermons que nous aurons prêchés, tous les chants que nous aurons interprétés ne nous seront d'aucun secours. Il faudra être prêt au moment où la crise va se dérouler dans sa phase la plus intense. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts parce que le diable a réussi à nous endormir. Il nous fait croire que venir à l'église suffit. Il n'y a pas d'engagement personnel, il n'y a pas d'étude de la Bible. Il y a une étude qui a été menée il y a quelque temps et qui a été quand même quelque part désastreuse pour beaucoup de chrétiens. Ça se passe aux États-Unis où des jeunes chrétiens ont été interrogés. On va dire, est-ce que vous croyez, est-ce que vous êtes chrétien? Il y a cette question, la plupart ont dit oui, nous sommes chrétiens. Est-ce que vous croyez que le diable existe? Chose bizarre, plus de la moitié des personnes ont répondu non à cette question. Chrétiens. Quand on leur a demandé, est-ce que vous croyez que Jésus reviendra bientôt de manière tangible? On n'a pas eu 100% de oui, mais un pourcentage inférieur à la moitié. On a même demandé à ces jeunes, est-ce que vous lisez la Bible chaque jour? Le pourcentage était minuscule de ceux qui prennent le temps d'étudier chaque jour la parole de Dieu. Ce n'est pas étonnant que dans le même questionnaire, et je l'ai lu avec surprise, quand on a demandé à certains de ces jeunes, est-ce que vous connaissez Sodome et Gomorrhe? Certains ont dit oui. En leur demandant, dites-nous plus. Certains ont dit c'était un mari et une femme, c'est un couple. Voyez un petit peu jusqu'où on est. Qu'est-ce que c'est qu'un apôtre? Certains pensaient que c'était les époux des épîtres. Si vous lisez le sondage, vous tombez des nues pour voir l'état de connaissance biblique de ceux qui prétendent être chrétiens. Et c'est pourquoi j'insiste, frères et sœurs, étudier l'Apocalypse, ce n'est pas un phénomène de mode. Je n'invite pas l'Église à étudier le livre de l'Apocalypse parce que ça fait tendance, étudier l'Apocalypse. Je le dis parce que ce qui vient nécessite que nous soyons au clair sur la révélation prophétique concernant les temps de la fin. La Bible dit, d'ailleurs, c'est Jésus qui parle dans Matthieu 24, 32. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit? Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Et il a dit, dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Il donne cette illustration pour dire qu'il y a des éléments qui annoncent la proximité du retour de Jésus. Donc nous, en tant que chrétiens, nous savons dans quel temps nous vivons, frères et sœurs. Nous savons la prophétie, ce qu'elle annonce. Alors, ce matin, je déclare, étudions la parole de Dieu. Soyons des chrétiens qui sont des chrétiens de la parole, sans tomber dans l'excès, sans tomber dans la panique, sans tomber dans le sensationnel. Étudions la parole de Dieu. C'est maintenant qu'il nous faut emmagasiner des connaissances, emmagasiner cette connexion pour pouvoir tenir. On raconte l'histoire lors de la Deuxième Guerre mondiale de parents juifs
qui, voulant faire échapper leurs enfants, leurs tout jeunes enfants au massacre organisé par les nazis, ont placé ces enfants dans des orphelinats. Ils étaient suffisamment petits pour qu'on ne sache pas s'ils étaient juifs ou pas. Ils ont placé ces enfants dans des orphelinats qui étaient dirigés par des bonnes sœurs ou par d'autres personnes. Et certains se sont dit, ce que nous allons faire, après avoir traversé la guerre, si nous échappons au massacre, quand la guerre sera terminée, en espérant qu'elle s'arrête, eh bien, nous allons revenir dans ces orphelinats et chercher nos enfants. C'étaient des enfants juifs. Et je ne sais pas si vous savez, mais les enfants juifs grandissent avec systématiquement le fait d'apprendre certaines portions des Écritures. Et l'histoire rapporte que lorsque la guerre s'est terminée, les parents sont retournés, certains des parents qui avaient survécu sont retournés dans les orphelinats. Et on demandait à ceux qui s'en occupaient, eh bien, est-ce que vous avez des enfants juifs ici? Et dans la plupart de ces orphelinats, on leur a dit, non, il y a des enfants ici, mais il n'y en a pas, il n'y a pas de juifs. Passez votre chemin, il n'y a pas d'enfants juifs ici. Et les parents sont repartis. Mais arrivés chez eux, ils se sont dit, non, nous avions déposé nos enfants dans ces orphelinats. Et quelque part, ils doivent être là. Nous allons retourner et leur demander, est-ce que nous pouvons au moins passer dans l'orphelinat, dans les chambres, pour voir s'il y a des enfants qui nous reconnaissent ou si on les reconnaît. Et lorsque les parents sont arrivés dans cet orphelinat, ils sont entrés dans les chambres et réalisant que les enfants, les jeunes enfants, ils ne pouvaient pas forcément se rappeler, ils avaient grandi quelques années après, et ils ont commencé à dire une phrase. Et ils se sont dit, si nous disons cette phrase-là, les enfants vont certainement se rappeler. Et l'histoire dit qu'ils ont répété la Shema. Vous savez ce que tous les enfants juifs doivent apprendre? Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et ils ont commencé à dire ça. Et les enfants ont répondu, maman, maman, quand ils ont entendu cette phrase, parce que les enfants juifs grandissent avec cette phrase qu'on leur permet d'entendre, d'internaliser, de mémoriser. Chaque enfant juif apprend ce texte de Deutéronome, que nous connaissons en français. Hein. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et les enfants grandissent. Chaque enfant juif grandit avec cette phrase-là. Il a ça dans son cerveau. Il sait, quand il entend cette phrase, et dans cet orphelinat, lorsqu'ils ont entendu ça, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ils ont réagi tout de suite. Et ils ont dit, maman, papa. Et ces enfants-là ont été reconnus par ceux qui avaient planté cette semence-là. C'est devenu une sorte de cri de ralliement. C'est devenu une sorte de carte d'identité. Nous, aujourd'hui, est-ce qu'on pourra reconnaître en nous, lorsque la crise viendra, des hommes ou des femmes qui ont reçu quelque chose qui a été planté dans leur cœur? Ou est-ce que ce sera à ce moment-là que nous chercherons une Bible quelque part pour dire que dit l'Apocalypse, que dit la parole prophétique? Il y a un moment, frères et sœurs, où il faut nous arrêter. Il faut avoir le courage de dire, prenons la Bible et étudions la Bible. Combien d'heures passons-nous à étudier la Bible? Quand nous sommes chez nous, est-ce que nous passons plus de temps sur notre téléphone qu'à étudier ce dont nous aurons besoin lorsque Jésus reviendra? Il voudra reconnaître qui est dans les orphelinats, qui se trouve là, lorsqu'il va chercher à savoir qui a la semence dans son cœur. Est-ce que nous serons parmi ceux qui auront cherché à comprendre, à analyser, à étudier, à se nourrir, ou est-ce que nous pensons simplement que notre présence à l'Église est simplement une garantie que nous serons dans le groupe de ceux qui seront sauvés? Je laisse à chacun le soin de porter la réponse à cette question. Mais le livre de l'Apocalypse est un livre dont le thème central est une personne. Et vous savez de qui il s'agit? Qui est le personnage central de l'Apocalypse? Jésus-Christ. L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et je voudrais juste explorer avec vous quelques portions du premier chapitre, mais j'insiste sur ce point. L'Apocalypse, c'est un livre dont le personnage central, c'est Jésus. Ce n'est pas un livre qui gravite autour d'une personne, d'un homme, du pasteur. Le centre du livre, ce n'est pas la fédération à Mangovulsin, ce n'est pas la synagogue de Jérusalem. Le centre du livre, ce n'est pas le Vatican. Le centre du livre, c'est une personne, et cette personne, c'est Jésus-Christ, frères et sœurs. Est-ce que nous sommes conscients que finalement, le diable est même entré dans l'Apocalypse? Il est arrivé à persuader certaines personnes que l'Apocalypse n'a rien à voir avec Jésus, mais à voir avec une ville, à voir avec un homme, à voir avec un vaccin, à voir avec
Et on part dans toutes sortes de directions sans se rappeler que le personnage central du livre, c'est Jésus-Christ. C'est la révélation de Jésus-Christ, la personne de Jésus. Posons-nous la question. Qu'est-ce qui suscite en nous davantage d'intérêt? Est-ce que c'est Jésus, ce qu'il fait en notre faveur, ce qu'il nous annonce à travers le livre? Ou est-ce que ce qui nous fait vibrer, ce sont des déclarations sensationnelles de prédicateurs sur Internet qui sont spécialistes du sensationnel, de l'alarmisme et qui font le buzz? Ou est-ce que nous sommes des chrétiens plongeant les regards dans la parole de Dieu et discernant Jésus et son plan pour nous à travers sa parole? Il y a des personnes qui sont incapables de vous parler de Jésus, mais qui sont capables de vous parler de la couleur du vaccin, de la longueur de l'aiguille, du poids que pèse le flacon, mais qui ne savent pas qui est Jésus. L'Apocalypse est la révélation de Jésus-Christ. Si vous ne me croyez pas, ouvrez vos Bibles avec moi. Dans le livre, le chapitre 1 commence ainsi, et nous plongeons nos regards dedans. Voilà ce que le texte dit. Première phrase, Apocalypse 1, verset 1. Révélation de qui? Révélation de Jésus-Christ. D'accord? Qui peut signifier soit qu'elle vient de Jésus ou qu'elle est une révélation qui présente Jésus-Christ. C'est les deux. D'accord? Jésus est le personnage central. Faisons attention à ne pas évacuer Jésus de l'Apocalypse. Vous avez remarqué que dans l'Apocalypse, dans les premiers chapitres, Jésus marche au milieu des églises. On arrive au chapitre 3, il est déjà dehors en train de frapper pour demander qu'on le laisse entrer. La question est de savoir, est-ce que je n'ai pas évacué Jésus de l'Apocalypse? Et nous allons nous évertuer, en étudiant ce livre, à retrouver Jésus-Christ, à focaliser nos regards sur la personne de Jésus. Il est là. Le chapitre 1er dit clairement, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs quoi? Les choses qui doivent arriver bientôt. Les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, le livre de l'Apocalypse nous est donné, comme il a été donné à Jean, pour savoir les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. J'aimerais attirer notre attention sur ce point parce que la certitude de la parole de Dieu, quand Jean, le visionnaire, écrit ce que nous venons de lire là, je suis persuadé qu'il a à l'esprit Daniel 2. Il ne faut pas oublier que ceux qui écrivent pendant le Nouveau Testament ont la Bible juive, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et Jean connaissait Daniel, il connaissait le livre de Daniel, il connaissait Daniel 2, et la révélation d'Apocalypse est donnée pour confirmer et certifier que Dieu accomplira ce que Daniel 2 avait annoncé. Donc, Jésus l'a rappelé dans Matthieu 24, et il dit, regardez bien ce qui est dit après, je lis les versets suivants, et il y a quelque chose là qui a attiré mon attention. Le verset 2 dit, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Et puis le verset 3 dit une chose. Heureux celui qui fait quoi? Heureux celui qui lit. Et puis la partie qui suit, j'aimerais vous l'entendre dire, parce que je n'avais pas fait attention à ça, et en relisant, je me rends compte que finalement, ce n'est pas une faute de français. Regardez ce qui est dit ici. Heureux celui qui lit, et puis après, et ceux qui entendent. Pourquoi on ne dit pas heureux celui qui lit et celui qui entend? Donc, en fait, le texte est en train de dire que ce qui est contenu dans l'Apocalypse doit être utilisé également dans le cadre du culte collectif. Heureux celui qui lit et ceux, l'assemblée, ceux qui entendent les paroles de la prophétie. N'oubliez pas que le texte est destiné à des églises, d'accord? Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie. Ce n'est pas terminé. Ce verset-là est extrêmement riche. Parce que quand on dit heureux, je rappelle à chacun que dans l'Apocalypse, il y a 7 béatitudes. Nous allons voir la symbolique du chiffre 7 plus tard. Il y a 7 béatitudes dans l'Apocalypse. Les béatitudes, c'est ces déclarations dans la Bible qui commencent par Makarios, en grec, Makarios, c'est-à-dire
heureux ceux qui. Et là, on est dans la première béatitude de l'Apocalypse. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Donc nous sommes l'objet d'une bénédiction particulière. Nous sommes dans cette béatitude divine si nous lisons, si nous entendons, et puis si nous faisons quoi? Parce que le texte ne dit pas heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole et s'arrête là. Mais ceux qui gardent les choses qui y sont écrites. Ça veut dire qu'il faut que la parole soit lue dans le cadre de l'Église, personnellement aussi. Et c'est ce que nous faisons ici. Nous allons le faire pendant ce séminaire, lire la parole de l'Apocalypse, entendre. Et là encore, c'est important, entendre, ce n'est pas simplement acoustique. D'accord? Entendre, akouo en grec. Entendre, l'entendement, la capacité d'entendre et de comprendre. Je lis, j'entends, je comprends, et quand je comprends, qu'est-ce que je fais? Mais c'est ça que le texte nous dit, il faut que nous tendions et puis il faut que nous comprenions. Ça veut dire que j'ai entendu le texte et je ne retourne pas chez moi en disant c'était bien. Et puis je recommence à entrer dans la même peau du chrétien totalement déconnecté de la parole de Dieu. Quand j'entends la parole de Dieu, elle doit produire dans ma vie un effet. Je dois ressortir de là en disant j'ai entendu la parole que Jean a rapportée dans l'Apocalypse. J'ai entendu, la Bible dit heureux celui qui lit, ceux qui entendent et qui gardent les choses qui y sont écrites. Est-ce que nous allons garder ce qui est inclus dans la parole de Dieu? Est-ce qu'en retournant chez nous, nous serons déterminés à être des chrétiens encore plus proches de la parole, encore plus proches de Jésus? Il y a d'autres béatitudes, mais nous n'allons pas les examiner ce matin. Je voudrais juste nous rappeler, frères et sœurs, que marcher dans l'obéissance n'est pas une option, on le fait sous le contrôle de l'Esprit. Et dans ce livre, dont Jésus-Christ est le personnage central. Et j'aurais pu prendre encore plus de temps pour vous montrer à quel point il est le personnage central, parce qu'on nous présente la Trinité et l'accent est mis sur Jésus. Regardez au verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la paix, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Là, on parle de Dieu le Père. D'accord? De la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Combien d'esprits Dieu a? Il y a 7. Je crois que c'est un seul, Père, Fils et Saint-Esprit. On est dans l'Apocalypse. Et il faut que nous comprenions que lorsqu'on parle des 7 esprits de Dieu, on parle de l'Esprit de Dieu, mais dans la perfection, dans la plénitude de son action, dans les églises, auprès du peuple de Dieu. Donc les 7 esprits de Dieu, Père, Saint-Esprit, et puis le texte dit au verset 5, et aussi de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Et là, comme c'est le personnage central, alors là, on s'en donne à cœur joie. Le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, à celui qui nous a délivrés de nos péchés. Mais arrêtez-moi. On pourrait continuer encore. Le personnage central du livre est quelqu'un qui est en train de me dire, vous qui êtes venu ce matin en disant que personne ne m'aime, personne ne veut de moi, personne ne me parle. La Bible dit que vous êtes au centre des préoccupations de Jésus, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de l'esclavage, du péché. Ça, c'est extraordinaire parce que là, je donne quelques éléments, on ne pourra pas s'arrêter trop en détail. Celui qui nous a délivrés. C'est le temps passé qui est utilisé ici. Il nous a délivrés. C'est fait. Est-ce que nous allons chercher la délivrance? Ça, c'est autre chose. Vous savez, si je vous dis que j'ai déposé 20 000 euros sur votre compte en banque, c'est une illustration. Ne prenez pas ça. D'accord? Je n'ai pas 20 000 euros. Vous aurez cet argent-là lorsque vous aurez foi dans ma déclaration et que vous ferez le geste d'aller au guichet pour le récupérer ou d'aller dans un distributeur automatique pour récupérer. Il y a quelque chose qui est un prolongement de ce qu'on croit. Donc le texte dit qu'il nous a délivrés. Je suis délivré de la puissance du péché, mais est-ce que je profite de cette délivrance-là? Est-ce que je dis, Seigneur, la délivrance que tu as démontrée à la croix,
eh bien, permets que je puisse le démontrer. Je suis délivré de ces envies de mal parler aux uns et aux autres, de faire du mal, d'être jaloux, de sélectionner qui j'aime à l'église ou pas. J'ai été délivré de cela, dit l'Apocalypse, par celui qui nous a aimés, celui qui nous aime du moins, celui qui nous aime. Ça, c'est le présent. Il continue de nous aimer et il a fait de nous. Là, je vous dis que le texte est extraordinaire. Quand on lit l'Apocalypse, on peut soit avoir un regard tordu et dire c'est un livre qui parle de bêtes à cornes, de toutes sortes de dragons, etc. Et puis plonger dans le livre comme si c'était un livre de science-fiction. Ou alors chercher à y découvrir le personnage central, Jésus, celui qui nous aime, celui qui nous a délivrés. Et regardez la suite, verset 6. Moi, je trouve ça extraordinaire. Celui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Ça veut dire que le Seigneur, non seulement il m'aime, il m'a délivré, mais il a fait de moi un royaume. Ça veut dire que j'ai du sang royal qui coule dans mes veines. Je suis associé au règne de Dieu. Mon identité est chrétien, racheté, citoyen du royaume de Dieu. Ça me rappelle une chose. Toutes les fois où je vois ce que Jésus dit à mon sujet, je me rends compte que si je suis de sang royal, s'il a fait de nous un royaume, ça veut dire à chaque fois qu'on lit cette phrase-là, qu'on se rappelle que notre patrie, ce n'est pas ce monde-là. Parce que nous appartenons à un autre royaume. Posons-nous la question. Est-ce que je vis sur cette terre comme si c'était là que j'allais passer l'éternité? Ou est-ce que je suis en transit ici, me rappelant que ma destination finale, c'est l'éternité avec Jésus? La question se pose à chacun d'entre nous. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et dans la Bible, on parle de Jésus dans des termes extraordinaires. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Manière de dire que ce Jésus-là, le Tout-Puissant, il embrasse l'histoire à lui seul. Il était là dès le départ et il sera là jusqu'à la fin pour nous, parce que lui, il ne connaît pas de fin. Et si on lit plus loin dans le chapitre, je ne vais pas le faire en détail, mais on nous dit aussi que ce Jésus-là, il a les clés du royaume. Comment on dit ça au verset 17? D'accord, au verset 18. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire que ce Jésus-là dont nous parlons, il a même le pouvoir sur la mort. Il nous aime, il nous a délivrés, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, il est l'alpha et l'oméga. Ne me dites pas que le personnage central n'est pas Jésus. Il est celui qui vient, celui qui était, qui est de toute éternité. Il est tout puissant. Et c'est pourquoi d'ailleurs, un peu plus haut, on disait que justement, que c'est lui qui est digne de recevoir au verset 6. Regardez ce qui est dit avec moi. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. C'est lui qui est digne. Ce n'est pas nous. Parfois, on se trompe et on pense que parce qu'on a un diplôme, alors finalement, la gloire nous revient. Parce qu'on sait prêcher, réciter, chanter, la gloire nous revient. La gloire revient à une seule personne et cette personne, c'est Jésus, frères et sœurs. C'est lui qui mérite la gloire. Donc, dans ma vie, je donne gloire à Jésus. Dans mes paroles, je glorifie son nom. Dans mes relations avec les autres, je glorifie le nom de Jésus-Christ qui est le centre de ma vie. N'oubliez pas que l'Apocalypse reprend là où l'Évangile s'arrête. Après son ascension, vous savez, les évangiles s'arrêtent avec le départ de Jésus. L'Apocalypse va nous faire entrer dans l'intronisation de Jésus. Chapitre 4, chapitre 5, l'intronisation de Jésus. Et le texte va nous expliquer comment et pourquoi les événements qui amènent à son retour vont se produire. Donc l'évangile se termine avec Jésus qui part et l'Apocalypse nous dit que voilà, il est là et il s'apprête à revenir. Donc c'est extraordinaire. Vous vous rappelez comment l'évangile de Matthieu se termine? Vous rappelez la dernière partie du dernier chapitre de Matthieu? C'est un texte clé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Eh bien, c'est une promesse dont nous avons besoin. Et on la comprend mieux quand on découvre ce qui doit arriver. C'est tellement important de savoir que Dieu nous dit à travers cette parole. Jésus-Christ déclare, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Ça veut dire que ce qui vient là,
la crise finale, l'Évangile me disait déjà que Jésus-Christ m'assure de sa présence. Je sais que Jésus sera avec moi. Et j'aime bien cette phrase que John Pauline a écrite, qui a été mon professeur d'ailleurs à l'université. Il dit ceci: le livre de l'Apocalypse est non seulement une révélation de qui est Jésus, mais aussi de ce que nous sommes quand nous choisissons d'être avec lui dans son camp. Extraordinaire, ce n'est pas simplement savoir combien de bêta-cônes qu'il y a dans le livre, combien de cônes, combien de dragons. Ça, c'est important parce que ce sont des clés qui nous permettent de décrypter le message. Mais l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que je deviens quand je choisis d'appartenir au camp de Jésus. Le livre est une invitation à ne pas rester attaché aux choses d'ici-bas, mais de lever les yeux en haut et de voir Jésus dans les lieux célestes. Nous sommes par anticipation citoyens de ce royaume, de nous voir avec lui là où il nous a élevés et où nous pourrons vraiment chanter, louer et servir l'agneau qui est le personnage central de l'Apocalypse. Ça constitue une introduction extrêmement importante pour l'incursion que nous allons faire dans le livre de l'Apocalypse à partir de demain soir. Et vous savez quoi, frères et sœurs, je vous avoue honnêtement que quand j'étudie le livre de l'Apocalypse, je l'étudie parce que je comprends une chose. Je ne l'ai pas toujours compris. Je vous avoue qu'avant, je lisais la Bible, je lisais un passage ici, je lisais un passage là, et puis je disais c'est intéressant. Mais maintenant, j'ai compris pourquoi le Seigneur a permis que nous ayons la Bible telle que nous l'avons. Quand on voit le début, on oublie parfois qu'il y a la fin. Et quand on voit la fin, on ne devrait jamais oublier qu'il y a un début. Vous savez pourquoi le livre de l'Apocalypse est intéressant? Je vais vous montrer juste quelques éléments. Je trouve ça personnellement fascinant. Je trouve ça littéralement fascinant. Je veux étudier la Bible. Je veux étudier le livre de l'Apocalypse parce que je comprends mieux, suivez bien, là où Dieu m'a pris et où est-ce qu'il veut m'amener, là où j'étais et là où le Seigneur me mettra. Regardez comment dans la Genèse, on a une sorte d'écho entre la Genèse et l'Apocalypse. Dans Genèse 2, verset 1, on m'apprend que Dieu a terminé de créer les cieux et la terre. Dans Genèse 2, verset 1, les cieux et la terre sont créés, c'est terminé. Et dans l'Apocalypse, le Seigneur me dit dans Apocalypse 21 qu'il fait de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc, on est parti de quelque part et on arrive à un autre endroit. Dans Genèse 3, verset 19, ça c'est quelque chose de triste à dire, mais c'est la réalité. Dans Genèse 3, verset 19, on est dans le début, hein, d'accord? Dans Genèse 3, 19, le texte dit, tu es, à la fin du verset, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et quand je lis Apocalypse 21, ça c'est derrière moi, devant moi, je vois Jésus qui me dit, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni larmes, ni deuil, ni cri. Je suis passé de la Genèse à l'Apocalypse. Dans Genèse 3, verset 21, on me dit que par rapport au péché, Dieu a dû couvrir nos premiers parents de peau de bête. C'est écrit là. Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Sauf que quand je lis Apocalypse 19, verset 14, là, je n'ai plus de peau de bête. Le Seigneur me revêt d'habits de fin lin. Un vêtement blanc est donné à ceux qui se préparent à vivre l'éternité avec Jésus. Dans Genèse 3, verset 15, on me dit que le diable s'oppose, qu'il va blesser le talon de la femme. Mais quelque part, dans Apocalypse 20, verset 10, j'apprends que le diable est banni. Le diable est banni, c'est un loser, il a perdu. Et Genèse, qui m'amenait à voir que Satan a fait chuter nos premiers parents, ce Satan-là, il est banni, il a perdu, il sera terrassé et éliminé par la puissance de Jésus-Christ, frères et sœurs. Dans le texte de l'Apocalypse, je vois que je sors de Genèse où les choses sont difficiles et j'arrive dans quelque chose qui est la félicité. Genèse 6, verset 5. On m'apprend que les pensées de l'homme, oh, c'est triste à dire, mais c'est la réalité. Les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Mais je plonge vers l'Apocalypse et j'apprends dans Apocalypse 21, verset 27, qu'il n'entrera dans la ville rien de souillé.
l'Apocalypse fait écho à la Genèse. On est là dans la protologie et l'eschatologie, comme disent les théologiens. Nous sommes dans une démarche où Dieu dit, voilà comment ça a commencé, mais voilà comment l'histoire se termine. Je peux ajouter encore, dans Genèse 3, verset 24, nos premiers parents ont été chassés de l'arbre de vie. Je lis dans Genèse 3, 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et quand je plonge dans l'Apocalypse 22, verset 14, j'apprends quoi? Que justement, eh bien, alors que nos premiers parents ont été chassés pour ne plus avoir accès à l'arbre de vie, eh bien, heureux, dernière béatitude de l'Apocalypse, Makarios, heureux ceux qui lavent leur robe pour avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dernier élément, parce qu'on ne va pas passer la journée à dire cela, nos premiers parents étaient bannis du jardin. Le texte nous l'a dit, ils ont été chassés du jardin. Et là, nous venons de voir dans Apocalypse 22, 14 que nous aurons droit d'entrer dans la cité. Vous comprenez pourquoi l'Apocalypse m'intéresse? Parce que nous ne sommes pas au début, nous sommes en train d'arriver à la fin. Et j'ai besoin de savoir ce qui va se passer pour être bien sûr d'être prêt et surtout, de vivre cette préparation pour la crise qui s'annonce de telle sorte que rien ni personne me fasse rater l'extraordinaire expérience de présence avec Jésus dans son paradis. La question est ce matin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous fait vibrer davantage que la promesse du retour de Jésus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous aveugle et qui nous empêche de voir d'où nous sommes partis? Mais où est-ce que le Seigneur voudrait nous faire arriver? Est-ce qu'il y a quelque chose, des soucis de la vie ou des personnes, des plaisirs du monde qui font bouger l'aiguille et la déplacent, font bouger notre priorité sur des choses matérielles et terrestres? L'objectif du livre de l'Apocalypse est de nous aider à nous préparer, à comprendre le plan de Dieu pour nous parce que nous approchons de cette période que l'on appelle la fin. Donc ce n'est pas simplement une révélation à propos des temps de la fin, mais une révélation de Jésus-Christ. Et je nous invite ce matin à dire à Jésus, comme je le dis pour moi, ce n'est pas parce que c'est moi qui présenterai ce séminaire que je n'ai pas besoin d'en saisir les enjeux. Je demande à Dieu ce matin de faire en sorte que je sois prêt lorsqu'il reviendra, que je tienne ma lampe prêt à accueillir le Seigneur Jésus. Si vous nous observez à travers YouTube, là où vous êtes, mais quand vous voulez dire au Seigneur Jésus, je ne voudrais pas rater cet extraordinaire moment où le Seigneur reviendra, parce que nous l'avons dit, personne ne pourra empêcher à Jésus de revenir. Il reviendra, c'est une certitude. Est-ce que je vais traverser la crise ou est-ce qu'elle va me balayer? Est-ce que je serai debout parce que j'ai gardé les yeux fixés sur le Jésus de l'Apocalypse? Je demande au Seigneur de me maintenir prêt, d'avoir les yeux ouverts, d'aimer la parole, d'étudier la parole. Et si je n'ai pas encore fait alliance avec Jésus, maintenant, il est encore temps de donner sa vie à Jésus. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qui n'a pas encore fait alliance avec Jésus, pour dire, je veux être sauvé, non pas parce que je suis venu à l'église, mais parce que je t'ai accepté comme l'agneau qui ôte le péché du monde, celui qui était, qui est et qui vient. Je veux Jésus dans ma vie. Si vous nous regardez par Internet, prenez contact avec moi, envoyez-nous un message. Et nous allons vous donner d'ailleurs les coordonnées de notre église dans le séminaire dimanche, demain soir, mercredi soir, pour que vous puissiez prendre contact avec nous. Et si vous êtes présent ici ce matin et que vous souhaitez rencontrer un dirigeant, le pasteur, parce que vous voulez donner votre vie à Jésus, vous ne l'avez pas encore fait, la porte est encore ouverte. Jésus est sur le point de revenir, mais la grâce de Jésus est encore opérante. Alors je demande au Seigneur Jésus, accomplis ce miracle dans ma vie. Est-ce qu'il y a une personne qui voudrait ce matin se joindre à moi et dire, je voudrais chanter ce cantique, tenons nos lampes prêtes, que nous soyons debout, comme ceux qui attendent la venue de l'époux, non pas endormis, mais éveillés. Je vous invite à vous mettre debout. Ceux qui veulent dire à Jésus, maintiens-moi debout. Donne-moi d'être parmi ceux qui ne seront pas balayés par la crise, mais qui sont prêts
à y faire face. Que la paix du Seigneur soit sur nous. Que sa parole demeure dans nos cœurs et que lorsque Jésus paraîtra, alors que nous soyons tous debout pour l'accueillir et pour vivre l'éternité avec lui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tenons-nous l'homme prêtre, chrétiens, préparons-nous. Où les trompettes annonceront l'époux, car les pauvres s'empressent. Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Vous, voici déjà les anges avec les élus. Voici Jésus lui-même, puissant, victorieux, de son pur diadème, l'éclat remplit les cieux, car est beau dans son presse. Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Je vous entends. Venez. Ensemble, car est bon dans son presse. Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Notre Père, notre Dieu, ta parole a été proclamée. Alors que nous sortons de ton sanctuaire, qu'elle demeure dans nos cœurs et qu'elle produise du fruit pour que nous puissions faire face à la crise finale et voir Jésus-Christ, notre Sauveur, face à face et vivre l'éternité avec lui. Bénis-nous, garde-nous, protège-nous, nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse et te guérisse. Que Dieu te bénisse et te garde, qu'il rayonne
Dans l'épreuve,